Notre invité ce soir, mesdames et messieurs, c'est un humoriste, journaliste, animateur, enquêteur, biochimiste. En fait, c'est comme Tintin sur l'acide. Je vous présente M. Jean-René Dufort! Je t'assis, toi, t'es debout? Oui, oui, c'est comme ça. OK. C'est comme ça fait un peu dominateur. Hein? Oui, hein? J'aime ça. C'est très le fun que tu sois ici, parce qu'ici, c'est une émission d'archives, et toi, tu t'habilles en archives. C'est souvent... mais moi aussi, un peu aujourd'hui. Ouais, c'est fun que toi, tu me dises ça. Non, mais je veux dire, dans le sens que je t'ai vu une couple de fois aller fouiller dans le costumier de Radio-Canada. T'as porté quelques vestons assez tac au tac ou de ces vieilles séries. Oui, non, on a une chose en commun. Ton émission et la mienne, on fouille beaucoup dans la cave de Radio-Canada. Oui. Toi, quand t'étais jeune, justement, les années 70-80, quelle émission qui t'allumait, là, qui te faisait, mon Dieu? Mais moi, j'aimais beaucoup ça, les gobelets. Oui. Je dirais, tout à l'heure, tu m'as surpris parce que la brosse à dents Snoopy, là, Oui. j'en avais une, moi. T'es sérieux? Oui, oui, non, donc c'est vraiment de cette époque-là. Elle avait l'air un peu électrique, hein? Ah oui, mais c'est le fun, ça. Puis Snoopy couchait sur sa pile, là, puis c'était super le fun. Mais oui, ça, les gobelets, toutes les affaires, là, le pirate Maboule, ces patentes-là, là, j'ai été élevé par ça. T'animes Infoman, évidemment, puis tu co-réalises. J'ai lu ça que tu co-réalisais, c'est-à-dire que t'es semi-désagréable. Moi, je fais tout. Non, mais je fais tout sur Infoman. Je réalise, je pense, je tourne, OK. je la braille, je la... Ce qui veut dire que tu dois avoir, à un moment donné, le contrôle sur le produit fini, sur ce qui se passe à l'écran. Oui. Tu dois être assez, là, Si bon. c'est pas bon, c'est de ma faute. OK. Est-ce que Radio-Canada, des fois, vous censure un peu, ou vous retient, ou vous dit « elle est pas là », ou... Non, je te dirais, c'est peut-être arrivé une fois au début avec l'histoire de Pierre Bourgault, quand il Oui. avait montré sa cassette quand il était pour être mort. Oui, explique-nous ça, c'est quoi ça, comme pour les gens qui sont... Ben, c'est parce que les gens savent sûrement, mais il y a des cassettes, on appelle ça des viandes froides. Ouais. C'est que si jamais, je sais pas moi, Fidel Castro meurt, si jamais Louis-José Hood meurt demain matin, il faut arrêter par un autobus. On peut pas juste rien présenter à la télé. Donc, on prépare d'avance une cassette hommage à Louis-José. Ça, il y a des cassettes, il y a des racks de cassettes de monde qui sont pas encore morts, mais qu'on attend qu'ils meurent pour passer à la cassette. Et c'est arrivé avec Pierre Bourgault. On a montré Oui. un petit extrait de ça pour les gens qui n'auraient pas vu. Ah oui. On a montré un petit extrait de ça. Bonjour, M. Bourgault. Bonjour, Jean-René. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Je suis venu vous montrer votre biographie post-mortem de Radio-Canada. Ah non? Mais en tout cas, ils parlent une langue bien meilleure que celle que nous parlons à leur âge. Comment vous trouvez ça? J'ai envie de mourir tout de suite. Je trouve que c'est un résumé extrêmement bien fait. C'est... Il avait adoré ça. Oui, il y a eu l'air, j'ai regardé le reportage au complet, puis ça s'était très bien passé. Mais moi, je me pose la question, comment tu demandes ça à quelqu'un? Comment ça s'est fait? Qui appelle? Appelez-vous lui directement? Y a-tu dit oui tout de suite? C'est-tu quelque chose dans lequel il a embarqué facilement? Ou... Bien, premièrement, il faut que tu fouilles secrètement dans l'ordinateur de Radio-Canada pour savoir quelle cassette il y a dans la voûte à viande froide. Un coup, tu as la liste de monde que tu sais que la cassette de On attend sa mort est prête. Là, tu fouilles là-dedans, puis tu regardes lequel serait le plus capable de comprendre un peu le style de reportage qu'on veut faire. Et il y avait Pierre Bourgault. Moi, je pense que Pierre Bourgault, de ses connaissances en communication, était à peu près le seul qui pouvait regarder sa mort en restant un peu, comment je veux dire, intéressé par la chose. Parce que c'est pas le fun de regarder ça. Non, hein? Non, mais moi, j'y offrais parce que je voulais un peu modifier la cassette parce qu'on a des facilités de montage fascinantes à Infoman. Et on se disait, si jamais il n'aime pas sa cassette, on aurait pu la modifier, tu sais, plus d'adjectifs, un fantastique monsieur génial, et la remettre discrètement pour que, quand ça passe, qu'il soit vraiment heureux de la cassette. OK, OK. Puis, t'étais-tu gêné de faire ça pendant... Quand t'es rentré, on t'a vu rentrer, t'étais-tu... Moi, il me semble que j'aurais été comme... Tabarouette. Puis moi, c'est un homme que j'admirais aussi beaucoup, puis j'aurais été tellement gêné d'arriver chez eux, de faire ce topo-là. C'était-tu gêné un peu? Non, honnêtement, là, ça a été moi et mon caméraman, parce qu'on était deux, un des grands moments de télé de ma vie, parce que t'es là et tu pars la cassette, et là, tu dis, le gars regarde qu'est-ce qui va passer après sa mort. Ouais. Tu sens vraiment que l'atmosphère s'alourdit. Ça a été vraiment un grand moment de télé. Puis quand on a pesé sur stop, puis j'ai demandé « Pi », là, je
je voulais mourir parce que c'était comme un moment hallucinant. Puis il s'est retourné, puis il m'a dit, ben j'ai le goût de mourir tout de suite. Et là, tu dis, oh mon Dieu, j'ai hâte que ça soit fini, ce tournage-là. Écoute, il reste presque plus de temps, mais il y a une autre archive, un autre truc que tu as montré déjà à Infoman et que moi j'ai découvert cette semaine, j'ai trouvé ça très drôle. C'est Denis Coderre, qui est député libéral fédéral. Et moi, cette archive-là, oui, c'est quoi ça? comme toi, là, quand j'ai fouillé dans la cave de Radio-Canada, puis j'ai vu ça, j'ai dit, oh merci mon Dieu, c'est fantastique, parce que c'est Denis Coderre, dans le temps, entre 14 et 16 ans, il faisait un projet de science, et son projet de science, c'était sur les ovnis. Et voyez le beau Denis Coderre, il était pareil. Puis, comment c'est arrivé que tu as commencé à t'intéresser à ça? Bien, je m'intéressais un petit peu avant, mais moi, tu sais, je m'en allais vers l'astronomie, tu sais. C'est parce que je m'en vais dans ce domaine-là plus tard. Puis un soir, j'étais en train de faire des observations. Puis là, il y a un objet, tu sais, qui est apparu, puis qui flottait dans, tu sais, qui flottait dans les airs. Oui, ce gars-là est devenu ministre. Oui, et la fille à côté était couper les cheveux pas longtemps après, ça a l'air. Probablement. Hey, avant de s'en aller, on va finir avec un petit quelque chose. T'avais demandé un extrait de Trudeau qui déboulait l'image dans un gala. Ah oui. Mais on l'a trouvé, mais c'est pas un gala, c'est au couche-tard. C'est au couche-tard. C'est un peu hors d'onde. Mais moi, c'est la chute, j'en reviens pas, on va le regarder, Chabin. Merci beaucoup d'être venu, t'es vraiment... Hey, Jean-René Dufort, merci Jean-René. Hey, merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, merci beaucoup, bye-bye. Quand tu te sentiras toute seule, sans amour et abandonnée, n'oublie pas de te rappeler que je suis aussi seul que toi dans l'amour abandonné. Quand tu te sentiras tout petite parmi la foule de tout le monde, n'aie pas de peine, fais le silence. Tu m'entendras chanter en toi. Je suis ton cœur, je suis ta voix. Je suis toute seule